combien de fois on va affronter le Paris Saint-Germain. Il y a quand même un truc de fou, c'est que il y a des équipes en Allemagne depuis le début de la décennie, juste de la décennie, comme Schalke, on les a quasiment pas affrontés. Le PSG, je crois que c'est la sixième ou septième fois. C'est une folie. On les a en Coupe du Monde des clubs, en phase de ligue, en phase de poule, en finale, en demi, tout le temps. Franchement, c'est quelque chose qui m'énerve. Non pas que j'ai peur du Paris Saint-Germain, j'ai peur de personne. Mais la communauté parisienne, il n'y a rien de pire que ça. À chaque fois, il y a deux équipes que je ne veux pas. C'est le PSG et le FC Barcelone. Et bien, on est tombé sur le Paris Saint-Germain alors qu'il y a des adversaires qu'on n'affronte jamais, comme Liverpool, comme Naples, comme la Juve et tout. Bon, bref, la parenthèse est fermée. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo réaction à chaud des tirages de la Ligue des Champions qui sont tombés. On connaît les adversaires de tout le monde, c'est un bordel, on va y aller petit à petit. On va commencer par le Bayern Munich. Voici les adversaires, on y va directement. Le PSG, Chelsea, Bruges, Arsenal, le Sporting, le PSV, l'Union Saint-Gilloise et Pafos. Franchement, c'est à peu près équivalent à ce qu'on a eu l'année dernière. On a des équipes qui sont fortes, même très fortes. On a des gros morceaux, on a des outsiders et on a évidemment des petits poussins, on va dire entre guillemets, comme Pafos. C'était obligé, soit on allait se taper l'équipe du Kazakhstan, soit on allait se taper Pafos. J'aurais aimé qu'on reçoive Pafos à domicile pour le goal average, uniquement pour ça. Au final, ça s'est pas fait. Mais bref, si on y va étape par étape, on reçoit du coup Chelsea à l'Allianz Arena. Franchement, ça va être chaud. On a les champions du monde, les champions d'Europe, les champions de Portugal, les champions du Pays-Bas, les champions de Belgique. C'est un délire. Franchement, c'est un délire. Bref, sinon, si je reviens sur Chelsea, à l'Allianz Arena, c'est là où on est le plus fort. Honnêtement, c'est très difficile de nous battre là-bas. Chelsea, c'est très costaud. C'est un tirage que je voulais. Chelsea, ça fait partie des équipes que j'avais vraiment envie d'affronter. Ça sera un gros adversaire. Je pense maintenant qu'on est un petit peu au-dessus par rapport à eux sur le papier. Je ne vois prendre les 3 points. Parce que l'objectif, bien évidemment, c'est un top 8, donc on va faire un calcul approximatif, hein, bien évidemment, en toute objectivité et en toute sincérité par rapport au niveau de l'adversaire et à ce que moi j'ambitionne. Je mets quand même Chelsea un cran en dessous de nous et à l'Allianz Arena, je pense qu'on peut aller s'imposer et qu'on doit s'imposer, on n'a pas le choix. Le Paris Saint-Germain, c'est à l'extérieur. L'année dernière, c'était à l'Allianz Arena, là c'est au Parc des Princes. Là, franchement, bon, c'est les champions d'Europe. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est la meilleure équipe, c'est les favoris pour leur propre titre, leur propre succession. Donc, honnêtement, c'est pas dramatique si on perd. Évidemment, ça fait chier. Mais bon, c'est pas non plus. C'est pas illogique, quoi. Enfin, je veux dire, à l'heure actuelle, le PSG, il y a peut-être que le Barça qui est au-dessus d'eux. Et encore, on verra ce que ça va donner vu que les deux équipes vont s'affronter. Mais bon, voilà, si on perd contre le Paris Saint-Germain, honnêtement, ça ne me surprend pas. Tout dépend, encore une fois, de la manière. Ensuite, on a le club Bruges dans le chapeau 2, qu'on joue du coup à l'Allianz Arena. Là, pareil, c'est le genre d'équipe. Faut faire attention parce que je crois l'année dernière, ils ont sorti l'Atalanta en barrage. C'est une équipe qui est très solide. Faut pas tomber dans le piège de ce genre d'équipe outsider qui peut, par moment, quand ils affrontent des grosses équipes comme le Bayern, jouer très très bas. Et miser sur les contres, ça c'est vraiment le genre d'adversaire qui peut vraiment nous faire très très mal ou qui peuvent juste essayer d'arracher le match nul. Donc il faut faire attention à ce genre d'équipe, hein, ne pas faire ce qu'on a fait hier contre une des 3. Mais bon, là on devrait prendre les 3 points aussi, très logiquement. Contre Arsenal à l'extérieur, c'est peut-être l'équipe qui est sur le papier la plus forte avec le Paris Saint-Germain, je le dis très sincèrement, peut-être même au-dessus de Chelsea. Arsenal, c'est peut-être l'équipe d'Arsenal qui est la plus dangereuse sur toutes celles qu'on a affrontées. La dernière fois, on les a affrontées en 2024, où c'est Joshua Kimmich qui nous a qualifiés en demi-finale. Là, franchement, c'est une équipe qui est très forte. En plus, c'est à l'extérieur, le déplacement va être compliqué. Ils sortent d'une demi-finale où ils ont perdu contre le champion d'Europe. Ils ont battu les anciens champions d'Europe en les explosant 3-0. C'est très costaud, hein, ça joue le titre en première ligue, ça recrute un top numéro 9. Voilà, Arsenal à l'extérieur, ça va être compliqué, mais je maintiens toujours le fait que Arsenal, dans les très gros rendez-vous, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours quelque chose qui les empêche vraiment de briller sur la scène mondiale, j'ai envie de dire, et européenne. C'est pour ça que je vais dire un match nul là-bas, ce serait un bon résultat. Je le dis très clairement, un match nul sur la pelouse de l'Emirates, ce serait un bon résultat. Donc on part sur un match nul. Le Sporting, c'est exactement comme Bruges, hein. Je voulais jouer le Sporting parce que Benfica, on les affronte beaucoup trop souvent, c'est abusé. Tout le temps, j'en avais marre, je pensais vraiment qu'on allait choper Benfica. Au final non, on affronte le Sporting comme Bruges. Il va pas falloir tomber dans le piège, c'est une équipe qui joue bien. En plus de ça, ils ont perdu Gyökeres, mais bon, c'est quand même une équipe très solide, le Sporting. Il y a énormément d'expérience
énormément d'expérience en Europe, pardon. Le PSV, même chose. Alors ça, par contre, ça pue le match déplacement aux Pays-Bas. Ça sent le match casse-couille comme Feyenoord où tu as 95% de possession et tu perds 4-0. Vraiment, c'est le genre de match vraiment qui, moi, personnellement, me fait peur. Même plus peur que des matchs comme Chelsea ou Arsenal, je vous dis la vérité. Donc le PSV, va falloir faire attention au déplacement là-bas. C'est très costaud, c'est comme le Sporting, ça a énormément d'expérience en Europe. L'Union Saint-Gilloise à domicile, là on doit prendre les 3 points. Honnêtement, il faut prendre les 3 points. Et déplacement à Chypre. J'aurais aimé qu'on reçoive Pafos, parce que c'est le genre de match pour le goal average, ça fait plaisir. Parce qu'en général, ce genre d'équipe-là, on les explose 6-7-0. Mais bon, là, déplacement à Chypre, je connais pas du tout cette équipe. Je sais juste que c'est David Luiz qui les coach. Bon, voilà, normalement, si on prend pas les 3 points, c'est dramatique. Donc, approximativement, on a entre 17 et 19 points si on se fie uniquement à ce que je viens de dire. Et logiquement, ça ferait une place dans le top 8. Maintenant, il faut jamais dire jamais. Je pensais ça aussi l'année dernière. Au final, on a terminé en barrage. Et vu comment notre effectif est réduit et que les saisons sont longues, se taper un barrage, franchement, ça m'embêterait. Surtout, on a vu le résultat au barrage l'année dernière contre le Celtic. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Donc honnêtement, si on peut éviter un barrage, moi, ça me va très très bien. Donc voilà, en ce qui concerne le Bayern, évidemment, hein, notre priorité sur cette chaîne. On va parler des clubs français maintenant. Et le Paris Saint-Germain, c'est une folie. Alors évidemment, maintenant on le sait, ils affrontent le Bayern Munich, mais ils affrontent le Barça. Et le PSG, en termes de tirage au sort, c'est abusé. Peu importe la forme dans laquelle ils ont tout le temps les pires tirages. C'est abusé. Chapeau 2, ils ont eu l'Atalanta et l'Leverkusen. Alors c'est pas l'Atalanta et l'Leverkusen, les deux équipes qui se sont affrontées en finale d'Europa League il y a un an. Évidemment, parce que c'est deux équipes qui ont perdu leur coach, qui ont perdu des cadres. Lookman va peut-être partir. Leverkusen, il n'y a plus Wirtz, il n'y a plus Boniface. Enfin, si Boniface, il n'est pas parti. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Ils ont perdu énormément de cadres. C'est un nouveau coach, c'est une nouvelle ère. Bref, c'est plus du tout la même équipe. Mais ça reste quand même une équipe très chiante à jouer. S'ils sont là, c'est pas pour rien. S'ils sont chapeau 2, c'est qu'ils ont fait récemment des très belles prestations en Europe. Le chapeau 3, retrouvailles avec Tottenham. Voilà. Match contre le Sporting aussi. Franchement, tu pouvais pas faire pire dans le chapeau 3, à part peut-être Naples à la place du Sporting. Mais honnêtement, c'est très costaud. Et alors là, le chapeau 4, c'est là où je me dis vraiment qu'ils sont maudits. Parce que l'année dernière, déjà, ils avaient du très très lourd. Je crois qu'ils avaient Girona, Stuttgart. Là, ils ont Newcastle, Bilbao. Ils pouvaient pas faire pire dans le chapeau 4, à part peut-être Monaco. Mais Monaco, c'est une équipe française. Ils pouvaient pas tomber contre eux. Donc Newcastle, Bilbao. Eh, franchement, c'est un délire. C'est un délire, le Paris Saint-Germain. Ils ont les pires tirages à chaque fois. Mais c'est les champions d'Europe. Et franchement, les adversaires, eux aussi, ils ont peur d'affronter le Paris Saint-Germain. Surtout quand l'équipe est championne d'Europe, tout simplement. En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, là aussi, ils ont eu du très très lourd. Liverpool au Vélodrome, ça va être une folie. Le Real Madrid au Bernabeu, un Real Marseille au Bernabeu. Franchement, en termes de divertissement, ça peut vraiment être quelque chose. Retrouvailles avec l'Atalanta. L'Atalanta qui, l'année où ils gagnent l'Europa League, avait un peu éclaté Marseille en demi-finale. Ils affrontent Bruges, ils affrontent l'Ajax à la Johan Cruyff Arena. Là aussi, ça va être un match, ça va être bouillant en termes d'ambiance, je pense. Le Sporting, Newcastle et l'Union Saint-Gilloise. Franchement, Marseille, ça va être compliqué, mais il va falloir qu'ils accrochent une place en barrage parce qu'il y a du très très lourd. Et enfin, l'AS Monaco. L'AS Monaco que je retrouve juste ici. Monaco, eux aussi, ils ont du très très lourd. Ils ont Manchester City, ils ont le Real, ils ont la Juve, ils ont Bruges, ils ont Tottenham. Et ils ont des déplacements à Chypre contre Paphos et en Norvège contre Bodo Glimt. C'est un truc de fou. Ils reçoivent Galatasaray. Bon, après, on sait que Louis II, c'est pas la meilleure ambiance d'Europe non plus. Monaco, c'est comme Marseille. Il va falloir essayer d'arracher les barrages. On sait qu'en plus, Monaco, c'est pas l'équipe la plus régulière, que ce soit en Ligue 1, même en Ligue des Champions. Ils sont capables de faire un match nul contre Paphos, mais derrière, battre Manchester City ou le Real Madrid chez eux. Ils s'en sont complètement capables. Donc on verra avec Monaco, on est sûr de rien. Mais et donc voilà, bon sinon après je vais pas faire toutes les équipes parce qu'il y en a énormément. Il y a le Barça, il y a le Real Madrid, bref je vous invite à aller voir par vous-même les équipes qui vous intéressent bien évidemment. Et sinon voilà les amis, en ce qui concerne le tirage au sort, voilà cette petite vidéo réaction à chaud. Le Bayern évidemment on vise un top 8, hein, c'est obligatoire, comme je l'ai dit un barrage ça ferait vraiment chier de s'en taper un, surtout encore une fois avec l'effectif qu'on a. Et en parlant de ça, Voltema 2 qui était une de nos priorités pendant ce mercato va à Newcastle, mais vous inquiétez pas, la direction et le mercato qui approche bientôt à sa fin, on va en parler très rapidement parce que j'ai un gros coup de gueule à faire passer sur ce mercato absolument dégueulasse du Bayern Munich. Bref, les amis, on se dit à très bientôt, on sera bientôt de retour aussi chez moi pour les lives, on reprendra tout ça à la rentrée tranquillement. Bref, les amis, on se dit à très bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Allez, salut.